On passe à la case française de cette rencontre, c'est la case Rudy Garcia, un coach qu'on aime aussi un peu critiquer pour son ego, pour sa propension à dire j'ai gagné, ils ont perdu. Notez le mondial de Don Rudy ce soir. Est-ce que voilà, vous avez un petit truc? En plus, on a quelqu'un qui connaît bien Rudy, c'est Ludovic Obraniak, qui nous vante à chaque fois ses talents de manager. C'est bien. C'est un bon mondial pour Rudy Garcia. Moi, à travers ce mondial, j'aimerais revenir sur la tactique de Rudy Garcia ce soir, peut-être pour le avant. J'ai l'impression que Rudy donc, a fait des impasses, et ce qu'on doit faire des impasses quand on joue contre l'Espagne défensivement, oui. J'ai l'impression que les couloirs et les centreurs ont été complètement libérés. Tu ne peux pas protéger à la fois l'axe et la largeur, et les Espagnols le savent, mais toutes les équipes font finalement le choix de protéger l'axe. Et quand un tel jeu intérieur... Ils jouent tellement bien, ils combinent tellement bien dans l'axe, et c'est l'axe le plus dangereux pour la défense adverse, que tu t'acceptes de prendre, mais après ils mettent énormément de centres en retrait, donc il faut vraiment beaucoup de monde devant le... Alors il y a une autre chose, il y a un coaching fait par Rudy Garcia, il y a eu pas mal de coaching, je ne sais pas si vous l'avez. Moi j'ai un moment, c'est Lukaku. Avec Lukaku, est-ce que c'est un parti pris? On va dire on joue à 10, et puis à un moment... on prie la Sainte Vierge pour qu'à un moment un ballon arrive dans la surface. Est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est le sens du coaching de Rudy? Il sait très bien que sur le dernier quart d'heure, tu vas subir les foudres espagnoles. La seule mais tu joues à 10. Vous voyez, c'est un pari. C'est un pari, donc c'est risqué. Tu ne joues pas à 10 parce que si tu... avec la carrure et l'envergure de Lukaku, si tu peux espérer... Oui, mais tu joues bas. Oui, tu joues bas. Mais donc si, Lukaku... Oui, mais si tu veux, le ballon, oui, mais si tu joues par exemple, tu continues avec deux Catellers devant ou tu fais rentrer un autre, alors tu peux faire le choix de la vitesse avec Luke Bacchio par exemple. Mais là, son idée, c'est OK, on va subir. Le seul qui peut nous redonner un petit peu d'air, si on ressort le ballon pour essayer de gratter 3-4 secondes pour pouvoir essayer de retrouver un petit peu d'air, il n'y a que lui, parce que vous avez vu le duel avec Laporte qui se sont livrés les deux. Mais tu sais que tu vas défendre bas. Donc à un moment donné, quand tu récupères le ballon, tu ne vas pas ressortir de derrière en jeu de passe. Donc, tu vas jouer long sur lui. Tu vas bloquer, tu vas essayer de garder, essayer de le conserver pour la donner à des Doku, à des... Mais de Kettler, tout ça qui vont mettre un peu plus de vitesse. Oui, mais ça je pense que c'était l'idée. Il suffit d'un centre et s'il est au bon endroit à la réception... D'ailleurs, à la fin, s'il se joue d'arien... Mais je trouve que c'est la conflit. Excusez-moi, mais ce qui s'est passé ce soir, c'est qu'il y avait, on va dire, les 10 Belges derrière, Lukaku qui était devant et qui était malheureusement injoignable. Enfin, voilà, non, mais je trouve que c'est la config la moins favorable à l'utilisation de Lukaku. Parce qu'en fait, là où il est intéressant pour Rudy Garcia, c'est les fins de match où la Belgique, voilà, exactement, pousse. Ouais, mais là, c'était l'objectif de peut-être conserver le résultat et essayer de, éventuellement, de temps en temps, peut-être faire un contre. Voilà, exactement, et peut-être avec sa présence, il peut. Mais c'est vrai que les fins de match où ça devient un peu chaotique, la Belgique arrive à pousser, même de manière désordonnée, Lukaku, il te résout quand même des solutions de par sa présence, sa puissance, le fait qu'il engage un duel, il pousse les mecs à faire des erreurs, comme on l'a vu, il y a des mecs qui ont marqué contre leur camp au premier match, je crois. Même là, tu es obligé de le surveiller, tu vas même faire des fautes, tu peux obtenir des coups francs. Donc, mais c'est vrai qu'aussi bas, c'est pas là où tu peux l'utiliser de façon plus... Je ne sais pas si vous avez eu le bonheur de lire l'interview, je ne sais plus qui l'a fait, d'Upamecano qui parlait, on va dire, des grands attaquants. Elle était super. Elle était super. Qui l'a faite? Hugo Delon, mais c'était plusieurs. Damien Degord. Hugo, Damien, voilà. Damien Degord. Ah, vous connaissez Damien? Bon, bah, Damien, ok, très très bien. Je travaille à l'équipe, mais... Oui, donc elle le connaît. Je vous prie. Les collègues. Non, mais j'ai pas. Oh, les collègues. Oh, les gendarmerie. Oh, les collègues. Damien. Non, alors, on va finir la plaisanterie. les collègues. Non, on finit la parenthèse, mais quand Upamecano parle de la difficulté de défendre, il dit le plus physique, la bête. C'est Lukaku. Il est lancé et tout, alors ok, il va pas vite, hein, mais il est quand même fluide. C'est son jeu de corps. Mais moi je te trouve dur avec Rudy Garcia. Et dans le sens, quand tu dis oui, l'espèce de côté arrogant, moi je l'ai pas du tout trouvé arrogant sur. Non, c'est pas ça. Il a eu sa phrase malheureuse, oui, c'est vrai, après le match contre le Sénégal, ça c'est clair. Non, c'est pas. Non, mais on le connaît, Rudy. Oui. Il a un ego, un fort ego. Moi, je trouve pas, moi. C'est un manipulateur hors pair. Il est génial. Mais à chaque fois, quand ça gagne, c'est un peu ma tactique. Et puis quand ça perd, ils n'ont pas suivi mes consignes. Qu'est-ce que tu moi je trouve ça hyper caricatural. Franchement, moi je le connais un peu, j'ai pas du tout cette image-là de Garcia. Dans le milieu, il est connu quand même pour avoir de l'ego. Il est connu, je sais pas moi, il est entraîneur, qu'est-ce que tu veux. La plupart des entraîneurs, quand ils gagnent, c'est un peu grâce à eux aussi. Je vous trouve un peu naïf. Non, moi je trouve qu'on lui en met souvent plein la gueule pour des raisons qui sont
souvent très caricatural pour le coup là aussi. Et moi je trouve que sa Coupe du Monde est hyper réussie. T'as vu le matos de la Belgique ou pas? Enfin, c'est des mecs qui sont tous hyper vieillissants. Enfin De Bruyne, on peut pas dire qu'il ait fait une immense Coupe du Monde. Non, pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui le sont. De Bruyne. De Bruyne, Lukaku. Blessé, surtout la blessure qui est arrivée. Et même, t'as des mecs que t'attendais en haut niveau. Je sais pas, moi, un Trossard, je l'attendais quand même plus performant sur cette Coupe du Monde, par exemple. Ouais, surtout après la saison qu'il a faite. Non, mais il a fait des choix. C'est ça. Il a fait des choix forts sur certains matchs aussi. Exactement. Et attends, il est blessé. Hein. Onana s'est fait les croisés. On parlait de Tillmans qui est absent. De Bast, il n'a pas pu jouer de la Coupe du Monde. Tu vois. Courtois, tu perds Courtois sur blessure. Tu sors De Bruyne parce qu'il est épuisé. Mais non, mais te dit qu'il a le boulard, allons-y, très bien. Non, mais son coup. Mais écoutez, les Français ont compris, monsieur Ménard. Les Français ne sont pas dupes, sachez-le. Mais c'est pas grave, c'est un personnage. Avec la Coupe du Monde, c'est en train de dire. C'est un personnage. On aime critiquer Rudy Garcia, c'est un personnage qu'on aime critiquer, mais la réalité, c'est qu'il sort mondial par le haut, quoi. Si tu n'aimes pas Rudy Garcia, n'en dégoûte pas les autres. C'est pas ça. On peut avoir des opinions qui sont pas forcément, cirpompes. Mais Rudy Garcia est un excellent coach. Il l'a prouvé dans son Mais il sort par le haut, là. Moi, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, parce que ça fait. Contre l'Espagne, tu perds 2-1 à la dernière minute. Exactement, et le scénar contre le Sénégal, enfin je sais pas, il a quand même ils font leur Coupe du Monde. Son coup de la Coupe du Monde, c'est surtout le match contre les États-Unis où il était vraiment attendu. En plus, il était vraiment attendu au tournant. Sur ce match-là, tu avais avec l'histoire Balogun, une grande partie de la planète qui supportait la Belgique ce soir-là. Bon, il se trompe pas et puis il fait des choix forts sur ce match. C'est là le point de bascule de son mondial. Non, parce que franchement, moi, c'est le Sénégal. Ouais, mais les États-Unis, c'est balèze aussi. Mais les États-Unis, chez eux. Attendez. Non, mais il fallait confirmer les États-Unis chez eux. Honnêtement, emmener cette équipe en quart de finale, c'était loin d'être gagné au départ du tournoi. Alors oui, évidemment, le match du Sénégal a lancé une espèce de confiance, quelque chose un peu d'abstrait qui les a portés. Mais je trouve qu'il n'y avait rien de gagné sur le match contre les États-Unis. Et quand tu vois leur début de tournoi, qui était un peu l'équipe épouvantail des États-Unis. Hein, tout le monde a dit. Oui, ils avaient fait un super. C'est pas vraiment. Hyper physique. Et il leur enfile 4 clair, net, sans bavure. Donc je trouve que son mondial, il est réussi à ce moment-là. Et ce soir, honnêtement, la Belgique, même si elle a souffert, elle n'a pas démérité. Hein, vous me dites que Rudy Garcia et la Belgique sortent du mondial par le haut. Ils étaient rentrés par un petit trou de souris parce que ça bougeait au pays là-bas. Rudy Garcia, à 16 ans, il sifflait. Mais là, ça prolonge jusqu'à l'Euro. Alors, attendez, parce que justement, son contrat. C'est le Sénégal. J'ai son contrat sous les yeux. J'ai le contrat de Rudy. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Alors, déjà, j'ai le salaire. Non, j'ai le salaire, mais on ne parle pas d'argent dans cette émission parce que c'est vulgaire. Il s'arrête en juillet, son contrat. Il s'arrête en juillet. Mais là, il est en position de force. Mais il n'y a pas une clause avec le quart de finale, rien du tout? Non. En bas. Alors, il y a l'astérix. C'est sous sein privé. Il y a une éventuelle clause de renégociation. Voilà, en cas de si la Belgique est contente. Là, je vois difficilement la Belge se séparer de lui. Après ce mondial. Oui, mais lui, il a envie de quoi? Il y a peut-être ça aussi. Après, c'est autre chose. Il a envie de quoi? Il a envie de continuer. Il a envie de travailler. La Belgique. Et pour avoir quelques informations dans le groupe belge, honnêtement, il a fait l'unanimité. Parce qu'il a toujours tendance à protéger beaucoup les cadres. Je trouve que ça a été un peu le cas, mais ça n'a pas été trop le cas. C'est-à-dire que quand il a fallu à un moment donné couper... parce que c'est dur de dire à De Bruyne sur le 8e de finale... il avait une gêne physique, il n'est pas du tout... Ouais, mais même Lukaku... Enfin, tu vois, c'est des joueurs où tu te dis... Waouh, pas simple de mettre ces gars-là sur le banc. Je trouve qu'il a réussi à créer quand même une atmosphère de groupe. En tout cas, c'est ce qui ressort du vestiaire belge. Et ils sont plutôt contents avec lui, ils ont envie de continuer avec lui. Pour moi, c'était loin d'être gagné avant le début du mondial. Je vais vous citer, mais vous allez me dire si je suis... Mauvaise langue ou pas? Oui, ou mauvaise langue, ou langue de pute. C'est la Belgique. Pas langue. C'est un grand manager et aussi un grand manipulateur. Oui, il y a un peu de ça. C'est quelqu'un qui sait à un moment donné mener sa barque. Quand il a besoin de vous, il sait exactement comment vous... Mais ça dure qu'un temps. C'est pour ça que généralement, il y a toujours une très très belle saison. Et derrière, tu commences à comprendre un peu les sbroufs. Tu t'as jamais manipulé, toi? Moi, je l'appelais le marchand de sable. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans son bureau... Non, voilà, j'avais plein de velléités. C'est lui l'avocat? Et j'arrivais dans le bureau, je ressortais, je savais plus pourquoi j'étais rentré. Il est fort. Tu vois? Là, il y a du mec Il a endormi Villas aussi. Mais j'irais pas dire jusqu'à... Il se l'est mis dans la poche. Machiavel, je trouve un peu fort.
J'ai pas dit Machiavel. Non, marchand de sable. J'ai dit manipulateur. Ouais, manipulateur. L'autre, il vient de déglinguer. Il vient de déglinguer. Non, mais doucement, ok, il m'a enfumé, mais le il y a un côté charmeur un peu opportuniste. Charmeur de ça. Mais qui, en même temps, c'est le métier qui le réclame aussi. Mais n'aime pas les charmeurs. Les joueurs, tu peux pas leur faire à l'envers pendant 2-3 ans, quoi. Tu vois, à un moment donné, ils comprennent le truc. Donc c'est une mèche courte. 2-3 ans, ça fait beaucoup. L'amour dure 2 ans ou 1 an avec Rudy. Mais comme avec beaucoup d'entraîneurs. Ou à moins, la norme, c'est ça. Ne fermez pas les bras comme ça. À moins comme chez nous en 2011 où tu trouves vite ton 11 qui est indiscutable. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui s'était passé avec la Roma, où il challenge la Juve jusqu'au dernier moment. En fait, il a très très vite trouvé son 11. Il a compris qu'il fallait se mettre derrière Totti. Il a très bien fait. Il a été très malin pour ça, c'est-à-dire arriver à séduire les cadres forts du vestiaire. Mais alors, il se met dans sa roue. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est que pendant très longtemps, enfin pendant une bonne partie, Rudy Garcia avait une très très bonne image. C'était l'entraîneur du Mans qui faisait bien jouer. Dijon, Lille, il les fait super bien jouer. Il arrive à la Roma, la première saison, elle est malgré la mauvaise image, tu as quand même finale du UEFA, tu as quand même demi-finale de Ligue des Champions avec Lyon, tu as quand même quart de finale de Coupe du Monde. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi la bascule pour toi? En fait, ce que je disais, c'était que à partir du moment où il revient en France avec Marseille, oui. Je trouve qu'à ce moment-là, son image, elle se dégrade. Sa communication, peut-être qu'elle fonctionne moins. Peut-être que les ficelles sont trop grosses. Mais il y a eu avec Payet, en fait. Quand ça commence, je sais pas, il a commencé à Lyon, ça il a commencé à se fâcher avec des joueurs cadres. L'espèce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Non, mais c'était un entraîneur qui avait une super image, tu sais, moderne, offensif, un peu rock, tu sais, un peu cérébré, quoi. Et je trouve qu'après, ça s'est retourné contre lui, c'est-à-dire c'était plus le mec intelligent, c'était devenu le mec manipulateur. Tu vois, il est un peu comme ça, il est intelligent. C'est pas Nico m'a dit que non, moi. Non, mais excusez-moi, pas croire Nico. Il est séducteur. Pardonnez-moi parce que ça fait 2-3 fois que les ballons échappent à Joe et c'est notre meneur de jeu ce soir. Après, on peut critiquer parce que de toute façon, on critique tous les entraîneurs, suivant ce qu'ils font, en bien ou en mal. Mais en revanche, on peut dire que c'est quelqu'un qui prend des initiatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des choix à faire ou des décisions, il y va vraiment. Quoi. Il y va, il y croit. Je pense qu'il a je sais pas, moi je l'ai croisé plusieurs fois et je trouve qu'il a un pouvoir aussi de persuasion, d'amener les mecs vers quelque chose. Il est vraiment il a une grosse confiance, je pense, en lui. Il connaît très très bien le foot et notamment par sa culture espagnole qui te plaît toi particulièrement. Donc il a été élevé au foot espagnol, donc il a cette volonté. C'est vrai qu'on le suit depuis Le Mans, tu vois. Donc c'est un mec qu'on suit parce qu'il a souvent bien fait jouer ses équipes. Alors après, il y a eu des clashs, il y a eu des choses. Marseille, c'est un club compliqué. À Lyon, ça a été mi-figue, mi-raisin parce que. C'est surtout son passage de Marseille à Lyon. Il a tout ça. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Il a aussi un caractère un peu clivant. C'est-à-dire qu'il a un côté aussi où. Tous ceux qu'on a personnalisés sont clivants, forcément. Il a un peu d'ego aussi, tu vois, donc ça énerve beaucoup de gens aussi. Excusez-moi, parce que tu vois ce qu'il a dit là. La phrase, on s'est un peu moqué de lui en disant que quand il avait son équipe à 100%, il était capable de battre tout le monde. Tu vois, ça c'est un truc que tu transmets à ton groupe. Parce que les mecs peut-être se disent, putain, on a une équipe, elle est peut-être vieillissante, elle n'est pas terrible. Non. Mais lui, tu as un coach, il arrive dans le vestiaire, je suis sûr qu'il aura dit. Non, mais tu l'as dit, il a un côté clivant. Moi, j'ai souvenir aussi de fois où il prend la tête avec la presse. On parle de Rudy Garcia, il nous écoute, il nous répond. Rudy Garcia, il est jamais en position de force. Et souvent, c'est lui qui gagne. Attends, Rudy, il est là. Rudy Garcia est là. C'est le sens de la déclaration de Joe, effectivement. Entre Yuri Tillmans, qui ne peut pas débuter, Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui ne peut pas aller loin dans le match. Ce n'est pas très favorable pour faire un résultat. Pourtant, on était tout prêt, au moins pour aller en prolongation. On a regardé l'Espagne les yeux dans les yeux. Je pense qu'ils ont douté, surtout quand on a égalisé. Les grandes rencontres se jouent sur des détails. Contre ce genre d'équipe, il ne faut pas faire de cadeaux, malheureusement. On se fait éliminer là-dessus avec la bourde de Lamens. Il faut que ça serve de leçon à nos plus jeunes, mais on a montré que la Belgique était une grande équipe. Les yeux dans les yeux. Non, mais tu vois, c'est qu'il y a des entraîneurs, ils ne parlent pas trop de leurs problèmes. Et lui, il a quand même tendance, les premières phrases, c'est on a eu ci, on a eu ça, donc ça a été difficile de presque se battre contre la meilleure équipe du monde. Mais on l'a quand même fait. Ils l'ont pas fait ce soir, ils sont sortis. Oui, mais ils l'ont fait. On a regardé l'Espagne les yeux dans les yeux, c'était les yeux comme ça. Là, c'est. Regardez, je vous fais. Je regarde. Vous êtes l'Espagne, je suis Rudy Garcia. Oui, voilà. Regardez-moi là. Non, mais il le dit dans le sens où personne n'attendait à ce que la Belgique puisse pousser aussi loin l'Espagne.
il les pousse, même si l'Espagne surdomine, mais qu'il y a un monde où ils peuvent même se faire piéger, les Espagnols. Une ou deux situations, tu te dis, tiens, ils peuvent te le prendre, en fait, ce match. Alors, mes amis, le MVP ce soir, vous avez tous, j'ai l'impression, à des moments différents, encensé Rodri. Est-ce que vous pensez que Rodri est le MVP? Oui. Ça peut l'être. Ça pourrait l'être. Rodri, Olmo. Olmo, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Olmo, Poro, moi, je sais que j'insiste. Ah oui, Pedro Poro, t'as raison. Moi, j'adore Poro. Poro? Ah ouais, j'adore ce mec, j'adore ce joueur. Il me fait penser beaucoup à Spilicueta. C'est-à-dire un joueur, qu'on va dire de l'ombre, mais qui fait un boulot, autant sur le travail défensif que sur le travail offensif. C'est lui qui amène la passe décisive, d'ailleurs. Oui. Je trouve que son travail est remarquable. Il amène de l'équilibre, il amène du surplus offensif. Il est dans tous les bons coups. Il rechigne jamais à aller à la castagne. Ils ont quand même 2 sacrés latéraux droits, l'Espagne. Non, j'aime beaucoup ce joueur et je trouve qu'il a été en plus régulier tout au long de cette Coupe du Monde. Un vrai coup de cœur, en tout cas. Poro, c'est le petit coup de cœur de Ludovic Roa. Hier, Rodri. Mais Rodri, on a retrouvé le Rodri de Ballon d'Or. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne perd plus un ballon, c'est-à-dire que toutes les passes qu'il va faire en une touche, ça part nickel. S'il joue long, c'est dans les pieds. Et les récup, hein. Et il anticipe tout, t'as raison. Il récupère ce qu'il a fait aujourd'hui. En fait, Rodri, il est toujours là où son équipe a besoin de lui. Piquer le ballon. Tranquillement. Crevard, moi. En même temps, tu le lâches. Ah, vous n'êtes pas Rodri, hein. Vous n'avez pas une formation espagnole. Parce que tu le tiens trop. Rodri, vous avez vu, il joue à une touche, je touche. Ouais, alors que Johan. Il est capable de le garder. 7-8 en moyenne sur le plateau. Il est capable de le garder. Quand tu étais joueur, tu tenais moins la balle. Non, s'il vous plaît, Mélisa, on ne s'acharne pas sur le président qui ouvre le débat. Tu peux prendre un rouge à tout moment. Olmo. Oh la menace! Pour le moment, je suis tranquille. Olmo, Rodri ou Poro, qui est le MVP? Réponse Tanguy Le Séville. Vous ne l'avez pas cité, c'est Lamine Yamal. Je sais que ça vous déçoit. C'est lui qui a été. C'est n'importe quoi. C'est pas Léo Messi, non, c'est pas Léo Messi. C'est bien Lamine Yamal. D'ailleurs, la presse espagnole s'est fait l'écho d'un nouveau surnom pour Mikel Merino, qui a sauvé l'équipe face au Portugal et face à la Belgique. C'est San Merino, désormais. Ah, San Merino. San Merino. Mikel Merino, joueur d'Arsenal.